Alors j'aimerais aussi vous parler de l'humain et ses codes, de toutes ces codifications qui ont été faites, du rôle de destruction que je vois au niveau de la justice, qui semble vraiment être un arrangement entre les gens, hein. La combine entre les avocats, je te laisse cette affaire-ci, tu me laisses l'autre, etc. Je vous jure que ce n'est pas du fantasme, que c'est une réalité, que je l'ai entendu plein de fois, que je l'ai vécu personnellement, et c'est assez affligeant de voir que l'être humain peut se permettre ça. En fait, ils font leur bonheur de soi-disant vous défendre, plus ça va durer, plus ils feront rentrer de pognon chez eux. Partons déjà de cette considération. Mais il y a des choses pires et qui peuvent déteindre dans le futur. Et ça, quand même. J'ai envie de vous donner un exemple. C'est une personne qui est en état d'ébriété et qui passe le long d'une route. Il y a 3 jeunes qui rentrent chez eux. Il n'y a plus de transport en commun à ce moment-là. Donc, il longe la route. La personne est avec un taux de 1,4 d'alcool dans le sang. Donc, je pense pas qu'elle ait tout à fait ses possibilités de pouvoir conduire correctement. Elle renverse un des 3 jeunes qui meurt. Et puis, c'est une dame qui a ses accointances avec les juges et les magistrats de la ville où elle vit. Et il y a toujours des petites accointances entre ces gens-là. Et on n'embête pas les amis, on arrange le dossier. Et en fait, au moment du jugement, on parvient à dire de la bouche du magistrat que c'est un non-lieu. Quelle horreur! Un non-lieu, vous entendez, ça veut dire que ça n'a pas eu lieu. Pour ces parents qui ont perdu leur enfant, ça veut dire que vous êtes des menteurs, puisque ça n'a pas existé cet accident. Vous mentez, ça n'a pas existé. Pour les copains qui ont eu le copain renversé devant eux, qui ont le traumatisme de l'image et qui vont porter ça toute leur vie, on leur dit vous êtes des menteurs, ça n'a pas existé. Et la petite dame qui a fait ça, elle a une amende pour eux de 50 € ou de 100 € par les accointances de ces magistrats, de ces juges, de ces jurés. Mais quelle honte pure! Comment voulez-vous qu'un jour, si ces jeunes rencontrent quelqu'un qui les émoustille un tout petit peu, et il ne faut pas grand-chose, ils ne soient pas capables de prendre un jour les armes et d'aller péter? C'est tout simplement effrayant ce genre de situation, et vous imaginez dans d'autres pays quand on a toute sa famille qui est décimée par des gens qui viennent vous bombarder chez vous et tout, mais c'est sûr que la révolte fera qu'on créera des gens suicidaires et qui essayeront de prendre la vengeance de ce qu'ils ont vécu. Mais voilà, je vous donne un autre exemple. C'est une brave fille qui a été revient chez elle après être allée devant un juge qui l'a condamnée à une peine de prison avec sursis. Elle rentre chez elle, elle prend un revolver et tire sur son mari. Une balle dans la tête, une balle dans la poitrine. Et là, on va dire sans discernement, mais c'est dégueulasse ce qu'elle a fait, cette fille. Et j'ai envie de vous dire, qui est la victime? Réfléchissez. Oui, parce qu'il faut réfléchir. Vous allez me dire, mais c'est le mari. Mais j'ai dit, eh bien, là, c'est là que vous vous trompez, les enfants. Hein? C'est pas le mari. Le mari, c'est un beau salaud qui a épousé cette fille pour qu'elle serve de couverture, peut-être de chaleur à certains moments, mais je ne pense même pas que ça a été le cas, parce que je sais très bien qu'il n'était pas du tout dans ce genre de choses, mais qu'il l'a utilisé pour faire ses petits trafics dans son commerce, pour faire ses trafics d'armes, pour faire ses trafics de drogue. Moi, personnellement, j'ai pas de fusil chez moi, j'ai pas de revolver chez moi. Et donc cette fille se fait juger parce que c'est elle qui est la coupable, soi-disant, parce qu'elle a signé des documents ou que lui a, de façon intelligente,
tout foutu sur la gueule de sa femme, sur la tête de sa femme. Et que donc cette fille revient dégoûtée par cette justice qui n'est même pas capable de discerner les choses. Et donc le juge, le soir, quand la fille va être de nouveau devant elle, va se gargariser en disant « Mais vous voyez, j'avais raison, il fallait la mettre en prison directement. Pauvre homme, regarde-toi dans le miroir, essaye un petit peu de discerner les choses, essaye de comprendre la vie, essayons de faire ça, et pas de donner le jugement directement. Ce serait mieux de ne pas arriver au jugement. Quand vous avez des gens qui sont démolis dans leur vie par des avocats, qui les ont tellement insultés, qui ont mis des propos crapuleux sur le papier pour octroyer dans une bataille, et le juge s'en fout. Le juge, qu'est-ce qu'il fait? La plupart du temps, il ne va aller que sur la notion de savoir si les choses ont été respectées au niveau du verbal, au niveau de la présentation, au niveau du respect des dogmes soi-disant de tous les articles judiciaires, etc. Et qu'en final, il va dire « Ah non, mais là, vous avez fait une petite erreur, cet argument n'est pas acceptable. » Je trouve que le système américain, il est pas mal quand le gars peut dire « Non, non, votre honneur, c'est ceci », tandis que dans les systèmes européens, on défend, on fait sa plaidoirie, et l'autre vient faire la contre-plaidoirie et peut utiliser les arguments sans avoir à justifier que c'est vrai ou pas. Et quand ils ont le fonctionnement rapide, ils vont aller dire des choses tout à fait fausses que le juge va noter sur son petit papier parce qu'il n'aura peut-être pas pris le temps de pouvoir lire tout un dossier bien complexe, et les avocats vont aller dans ce sens-là de dire on va le mettre le dossier plein de pages comme ça, on sait très bien que le juge ou le magistrat n'aura pas le temps de lire tout ça, plus on va étoffer le papier, le dossier, moins il aura de temps, et donc il va juste noter au moment de la séance de défense les petits arguments de l'un et de l'autre, et il va prendre sa décision. Et là, de nouveau, on tombe dans des situations tout à fait déplorables, de non-sens, et puis même, l'être est humain, et il ne va aller que vers des situations qui lui rappellent peut-être même des éléments qu'il a vécu dans sa vie, et il va aller détruire des vies comme ça. Je pense que là aussi, on doit arrêter. En tout cas, je le répète, moi je reçois les gens sans jugement. Ce sont des énergies, et même quand ce sont des personnes d'une même famille, je n'ai aucune corrélation entre l'un et l'autre. C'est chacun son énergie qui est venue dans son corps, et c'est cela qu'on me demande de faire. Bon, c'était une petite note pas trop humoristique sur les déboires de la justice ou de la non-justice, mais en tout cas, n'essayons pas, nous, de nous rendre justice, essayons simplement de vivre au quotidien, et soyons justes envers nous et envers ceux qui nous entourent. Ce sera déjà pas mal. Allez, on se la lâche. À plus tard pour d'autres infos, mais voilà, il faut pouvoir parler de tout sans scrupule. À plus tard.